sais pas pourquoi j'ai dire Crimo. On me le disait en vrai quand j'étais petit aussi. Ça veut dire que tu peux aussi. Bon, je vais te dire un truc, parce que la partie que tu m'as dit qu'on fait, je vais la couper au montage. Ah ouais? Si tu veux, on se serre la main tout de suite. Ah, Il a dit on doit être full honnête. On va être full allez, honnête. c'est bon. Voilà. Justement, Oui, le fameux Algérie. débat des frontaliers. Ah, ok. Du coup, genre moi, mes parents, les deux, genre travaillent en Suisse. Ah, en fait, ah, J'ai eu mon master. Et à la fin du master, ben, tu vois, genre ça commençait vraiment à me saouler d'être en France, on va pas se mentir. Genre le salaire, d'être tout le temps au même Ladies endroit. and gentlemen, please take your seats. The show is about to begin. celui-là, ça va écoute. Comme Salem. Aujourd'hui, je suis avec Karim et qui Et qui est Rimka. Rimka. Je sais pas pourquoi j'ai dire Crimo. On me le disait en vrai quand j'étais petit aussi. Ça veut dire que tu peux aussi. Karim, originaire de Lyon, 6-9 Latrix, c'est ça? Non, non, c'est pas ça. Non, non, me compare pas avec les gars de Lyon. Désolé s'il y a des gars de Lyon. Non, moi c'est Annemasse, Annemasse. Annemasse, désolé, désolé. À côté de la frontière, tu sais, 1 heure de Lyon à peu près. Ouais. Bah, du coup, aujourd'hui, Karim, deuxième invité du podcast, il va nous raconter comment il est arrivé à Montréal, comment il a vécu son intégration. C'est ça. Je te laisse te présenter, te raconter d'abord ton enfance, Ouais. comment t'en viens à venir ici à Montréal en fait. Ok, ouais, ben, moi je m'appelle Karim, 24 ans. Du coup, j'ai grandi à Annemasse. En fait, je suis né en Angleterre. Ah Genre, les ouais, gens me croient pas à chaque fois que je dis ça, genre en mode c'est un truc de fou. c'est Mais vrai du que coup, j'avais l'info mais j'ai oublié. ouais, du coup, je suis né en Angleterre, genre à Slough exactement, c'est vers le quartier de Chelsea, dans l'ouest de Londres. Ok. Parce que mon père, à l'époque, travaillait à l'aéroport de Londres. Il était déjà marié avec ma mère. Du coup, genre, vu qu'ils habitaient en Angleterre, je suis né là-bas. Mhm. Je suis resté très peu en Angleterre jusqu'à l'âge de 3 ans. Et Tu à parles 3 anglais ans, du coup? ouais, genre j'ai un très bon anglais. J'ai eu genre 17, 18 au bac en anglais. Ça Mais sert en fait. je me vante pas, je me vante pas. Parce qu'après, sinon, on commence à me dire, ouais, parle en anglais, je sais pas quoi. Non, Mais, non. mais quand tu parles maintenant en anglais, tu parles en anglais british ou anglais Genre québécois, plus canadien? américain. Plus américain? En vrai, peu importe. Bon, je sais pas. Genre, tu sais, j'ai pas l'accent des anglais, là, l'accent genre vraiment Fort, fort. ouais. Mais je dirais qu'il se rapproche plus de l'américain en vrai, je Ok, pense. je vois. Parce que tu sais, quand tu regardes les séries et tout, c'est plus de l'anglais américain. Ouais, c'est ça. Par La, exemple, moi, la mon VO, anglais, c'est je plus sais qu'il est influencé par c'est les ça, séries et tout genre vu ça. que t'es plus influencé par ça, en plus j'écoute beaucoup de rap américain, tu vois. Donc c'est plus de l'anglais américain, on va dire. Ouais. Genre par rapport aux influences et tout. Bon, je vais te dire un truc, parce que la partie que tu m'as dit qu'on fait, je vais la couper au montage. Ah ouais? Si tu veux, on se serre la main tout de suite. Ah, Il a dit on doit être full honnête. On va être full allez, honnête. c'est bon. Voilà. Mais du coup, ouais, c'est ça. En gros, ça veut dire que bah, j'ai grandi en Angleterre jusqu'à 3 ans. Ok. Après, je suis arrivé en France à 3 ans. Donc toi, t'es français, ça veut dire c'est bon, tu connais l'école en France. Ouais, si, Donc ouais. je suis arrivé genre moyenne section, je crois à peu près. Mm. Et du coup à Annemasse. Et genre, j'ai fait l'école genre là-bas jusqu'à. J'ai fait genre maternelle, primaire, collège. Et tes parents, ils sont allés à Annemasse parce qu'ils travaillaient direct, ils ont trouvé du travail directement là-bas ou il y avait de la C'est ça. famille, En un gros, truc tu sais, comme vu ça? que mon père travaillait genre à l'aéroport en Angleterre, Ouais. et ben il est resté dans le même domaine, genre à l'aéroport, mais du coup, cette fois à l'aéroport de Genève. Ok. Et en gros, genre, ben, Ah, c'est pour ça. En fait, t'es un frontalier! ça, on va y venir justement. Oui, Le fameux Algérie. débat des frontaliers. Ah, ok. Du coup, genre, moi, mes parents, les deux, genre, travaillent en Suisse. Ah, en fait, Ça veut dire, ça toi, habite en France, mais ça travaille en au Suisse. début, attends, on va faire un schéma. Ouais. Tes parents, ils viennent d'où? D'Algérie? Mes parents, les deux sont algériens. Ok. Ils ont fait 100%. Algérie, London, C'est ça. London, London, Annemasse. Annemasse. En fait, c'est comme nous, là, les jeunes, on voyage et Ouais, tout. Mais eux, ils ont exactement. fait directement le plafond Annemasse. J'ai Exactement. capté. Et du coup, c'est ça, genre, j'ai fait, genre, vraiment. En fait, genre, à partir du moment où je suis arrivé à Annemasse, genre, à 3 ans, je Mhm. suis resté à Annemasse jusqu'à mes 23 ans. Donc, ça veut dire que j'ai fait, genre, vraiment toute mon école là-bas. Bac. J'ai fait bac pro commerce. Ok. Parce que, tu sais, genre, moi, au collège, on va pas se mentir, j'étais un peu le clown de la classe et tout. Ah, t'es pas très Très sérieux? connu dans le collège. Genre, à Annemasse, tu dis mon blaze au collège, genre, les profs, ils me connaissent encore au jour d'aujourd'hui. Ah oui, Genre, comme le clown et tout. je vois. Et ça fait, genre, ouais, j'ai eu mon bac pro commerce là-bas. Bac pro commerce qui j'ai pas trop eu le choix de faire bac pro commerce parce Ouais, ils t'ont que envoyé là-bas. voilà, ils m'ont envoyé là-bas parce que j'avais pas des très bonnes notes, genre j'étais à 9 de moyenne au collège, je crois. Donc ils m'ont envoyé au lycée genre en bac pro commerce et au final ça m'a plu. Donc tu vois, c'était un mal pour un bien. Quand j'ai été, bah, quand à l'époque du collège, je me souviens que les bacs pro, c'était mal vu. Ben c'est ça, c'est encore mal vu. Alors que, mais il y a certains bacs pro, pour moi, je trouve que c'est grave bien. En mode, Bah
le bac pro plomberie. Après, tu peux faire un tas de métiers. Hein. Ben, moi, vraiment, pour être honnête, tu sais, genre les bacs, et ça, même les profs te le diront, les profs te le disent en bac pro. Genre, tout ce qui est bac pro, genre, moi, je trouve que ça prépare, comme les profs te le disent, ça Un prépare métier plus, directement. ça te prépare plus, genre, à la vie active, Ouais, c'est vrai. que, genre, les bacs, tu vois, Généraux. genre, les bacs généraux avec des grosses ça a études, changé de où toute c'est façon. plus du théorique, tu vois, il y a beaucoup de théorique, mais pas assez de pratique, tu vois. Mais ça a changé maintenant. Le Ouais. bac S, L, tout ça, ça n'existe plus. Je Maintenant, je savais même il pas. y a les technologiques et après, ils ont des options maintenant. Ok, Et les options, elles font que ça va un peu ressembler au bac SL qu'on avait nous à l'époque, ok. mais c'est plus du tout comme nous. Ben, Et après, les je bacs savais pro, je même sais qu'ils pas. existent encore. Ah, moi, c'est parce que Ok. ma petite sœur. Ok, ben moi, mon bac, mon frère, je crois, il a fait genre bac mathématiques ou un truc comme ça. Ouais, il a Pas déjà bac option S, mais maths. genre bac, ouais, option maths, Ouais, c'est c'est ça. ça. Maintenant, mais tu vois, maintenant, c'est les options en fait. Après, lui, il était en école privée. C'est autre chose encore. Ah, t'étais le plus grand pour le coup. Ouais, moi, on est que deux. Genre, moi et mon frère, et moi, je suis l'aîné, ouais. Genre, Ok, lui, il a 18 ans, il vient d'avoir 18 ans là, le 21 décembre. Et ouais. moi, j'ai eu mes 24 ans le 12 novembre. Ok, je vois. Du coup, genre, on est que deux. Déjà, deux, c'est beaucoup, frère. Déjà, un frère, c'est beaucoup. Ouais, moi, je Heureusement, comprends. j'ai pas plus. Non, moi j'aime bien quand il y a du monde. Nous, on est Tu 6. t'ennuies pas au Ouais. moins. Ah ouais. Il y a tout le temps des. Le plus petit, il a 4 ans, moi. Ok. Dire, Ouais, la famille elle est vraiment grande. pour le Et coup, genre, il y a de tous les âges. Genre, ça qui est ça bien dépend en aussi. fait du point de vue. Parce que pour certains, ça fait beaucoup 6. Ouais. Mais quand je parlais avec mon grand-père il y a pas longtemps, il m'a dit: Ah, vous êtes une petite famille, vous. Parce que eux, Ouais, pour les. ils sont 20 au bled, Ouais, eux, c'est 15-20. des anciens. Les anciens, eux, à l'époque, je pense qu'ils avaient des familles plus Ouais, ils nombreuses sont et tout. beaucoup, vraiment beaucoup. Ouais. On en était ouais, à l'école. Ouais, on en était au bac pro commerce, du coup, que j'ai eu en 2018, si je dis Ouais. pas de bêtises. Et bah après le bac pro, genre, je t'avoue que j'étais en mode, genre, je savais pas trop. Parce qu'en fait, tu vois, après le bac pro, la majorité des gens, ils commencent à travailler directement. Ouais. Genre des trucs en vente, en bac pro. Après ça, c'est un truc que, aussi, il faut le dire, tu vois. Genre, on a dit que genre ça prépare bien pour travailler, mais tu sais, pour travailler pour des Ouais, métiers, pour on va pas se des métiers mentir. qui t'as pas beaucoup Genre, tu sais, d'évolution. tu fais de la mise en rayon à Carrefour, des trucs comme Ouais. ça. Genre, les profs, ils te le vendent en mode, Ouais. tu vas finir genre directeur de magasin, d'un grand magasin, alors que, genre, tu peux finir directeur, mais tu vas vraiment genre commencer en bas de l'échelle en mise en rayon. Il faut que tu Mm. travailles au moins genre 10 ans pour être Ouais. directeur. En fait, moi, après le bac, j'ai compris que bah, les diplômes après bac, ils te servent. C'est pas au début, tu vas pas forcément faire un truc pète sa mère, mais euh, ta marge d'évolution elle est beaucoup plus grande en fait. Ouais, c'est vrai. Mais après, c'est chacun son chacun. Ceux qui t'aiment Ouais, l'école c'est vrai. ou pas. Mais tu sais, c'est genre comme ces derniers temps, les gens ils disent que. Mais après bac, la loi elle change. Hein. Bah Parce oui, que mais c'est ça, c'est j'ai ça. fait un. Bon, je suis resté 3 mois. Dans les 3 mois, j'ai fait peut-être une semaine au total de cours. Ok, C'était un BTS fluide d'énergie domotique. Et ok. dedans, il y avait beaucoup de bacs pro. Et les bacs pro, ils étaient meilleurs dans Ouais, tout ce qui est pratique en fait. ouais, bah c'est Fallait ça. faire de la soudure, des trucs. Ouais, 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 Des trucs genre plus manuels, on va ouais. dire, plus pratiques, ouais. Tout ce qui est pratique, ben moi, j'ai venu d'un bac STI. Rien, je savais rien faire, vraiment rien. Ouais, bah STI, j'ai des amis qui ont fait ça, genre c'est vraiment plus informatique et tout, Ouais. genre logiciel et Mais tout. après, en maths, on était meilleurs pour le coup. Ouais, Dans tout ce qui c'est ça, était genre maths, physique. chaque bac il avait genre ses trucs un peu plus spécialité. Ouais. Après, non, moi, je pense que c'est parce que j'avais un prof, il était fou. Genre, On a tous eu des profs comme il nous ça. donnait des trucs de BTS, il disait, ouais, comme ça, quand vous y serez, vous trouverez ça simple. Et quand on lui posait des questions, il disait, vous êtes bête de toute façon. Mais bon, C'est bien d'avoir des profs un peu fous comme ça de temps en temps. ça aide après, c'est vrai que Ouais. ça aide. Toi, comment tu vis religieusement à Annemasse? Parce que c'est un autre contexte au final, vu que vous êtes frontalier. Ouais, ben, en vrai, ça change pas tant que ça. Genre, nous, à Annemasse, tu vois, en vrai, Annemasse, c'est une ville où il y avait quand même beaucoup, tu sais, une grande majorité de population, genre maghrébine. Mhm. Enfin, musulmane, on va dire musulmane en général, c'est genre, même pas maghrébin, genre vraiment musulman en général. Parce que t'avais genre les maghrébins, on était vraiment beaucoup quand même à Annemasse, genre, on va dire. De toute façon, je vais dire un truc. Vous êtes plus partout. Vous C'est êtes les vrai, plus partout. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça Nous, veut à dire, en Paris, vrai. en vrai, il y a beaucoup de Renois, Ouais, tout ça. Mais c'est les Algériens qui vous êtes le c'est plus. vrai, on est partout. Vous êtes le plus, en Le vrai. Faut pas se stéréotype de on mentir. est partout, c'est vrai. Faut se le dire. Dans n'importe quel pays, t'en trouves. C'est comme les matchs de foot. T'as eu les trucs de matchs de foot, tu vois, des matchs, genre, c'est au Pérou, je sais pas où, tu vois, des matchs, des Vous êtes drapeaux de partout. l'Algérie. Vous êtes partout. Faut le dire. Non, mais ouais, du coup, ben, en gros, voilà, c'est ça. Là-bas, en fait, t'as vraiment 70%, on va dire, de la ville qui est musulmane. Ouais. Genre, vraiment une grosse majorité. Ouais, t'aurais pas dû dire des pourcentages, parce qu'après, si des racistes ils tombent dessus, ils vont dire c'est le grand remplacement.
Non, mais après, faut dire la vérité. Bah, La, c'est- la ville où j'étais, vraiment, genre, c'était une grosse majorité de musulmans. Ouais. Tu sais, genre, même pas forcément maghrébins, genre, même albanais. Il y en avait beaucoup, genre, albanais, Ouais, kosovars, c'est que bosniaques. de ce côté de la France, vous avez beaucoup de gens de pays de Ouais, l'Est. ouais. Genre, Lyon aussi, je sais qu'il y a beaucoup, genre, de tout ce qui est pays de l'Est. Mhm. Et du coup, là où j'habitais aussi. Et c'est pour ça que j'ai dit musulman. Ouais. Mais non, non, ben, religieusement, genre, en fait, là-bas, on a un quartier qui s'appelait. Ici, c'est vraiment. C'est pas comme au Canada. Là-bas, c'est pas comme au Ouais, je Canada, sais. tu vois. C'est vraiment, genre, une petite ville, tu vois. C'est-à-dire, tout le monde se connaît et tout. Et en gros, le quartier, genre, où du coup, tous les Maghrébins, les Albanais et tout, c'était Périer, ça s'appelle le Périer. Et en Ok. fait, c'est là où t'avais, du coup, 2 ou 3 mosquées. Je crois qu'il y en avait, genre, 3 au total dans toute la ville. C'est pas comme ici où t'en as vraiment plusieurs. Euh, moi, j'ai un mec du 93, mais Ouais, je suis né en province et je sais ok. qu'en province, c'est différent où des fois, il y a la mosquée des Algériens, la mosquée des Marocains, la mosquée des Africains. Parce que C'est vrai, là-bas aussi, vous, est-ce que c'est comme ça? là-bas aussi c'est pareil. Et Mais c'est quoi ben nous, je sais qu'il y avait du coup opéré là où je te parle, vu que la majorité c'était des Maghrébins, c'était la mosquée genre arabe, genre Ouais, algérienne. Genre l'imam c'est un Algérien, qui était mon prof de maths d'ailleurs, Monsieur Boitit. S'il voit la vidéo peut-être. Monsieur Boitier, Monsieur dédicace à vous. Boitit, dédicace à vous. Et ça, j'y reviendrai, un prof incroyable. Et non, ben c'est ça. Et en fait, tu avais aussi la mosquée turque. C'est-à-dire que moi, j'allais plus à la mosquée turque, même si je suis algérien, parce qu'elle était plus proche de chez moi. Ouais. Elle était vraiment à 5 minutes de chez moi. Mais ça change pas grand-chose, tu vois. Genre, moi, j'allais à la mosquée turque. Ouais, mais il n'y a pas C'était de. pareil, mais Ouais. ouais, voilà, y a pas de. C'est pas parce que t'es pas turc que tu peux pas y Ouais, aller, parce que quoi. je sais que dans certaines villes, il y a des divisions, de la folie. En Ouais, mode, ça, je vais pas c'est. dans cette mosquée parce que un tel. Bon. Ouais. Ça, c'est pas. Non, non, là, Je pour le pense pas que dans coup. notre génération, on va y avoir ça. Parce que je sais ça existe, mais Ouais. je sais pas si dans notre génération, c'est toujours le cas, tu vois. Ben, en vrai, c'est une bonne question, mais moi, je sais que là-bas, en tout cas, c'était vraiment. C'est pas un Genre, tu vas problème. dans. Ouais, c'était pas un problème, tu vas Ouais, dans la mosquée que tu veux, tant que tu vas, tu fais la prière et tu repars, et puis c'est tout, hein. ok. Et vous, là-bas, t'as pris des cours, tout ça, religieux ou pas forcément? Religieux, non, parce que là-bas, tu vois, on va pas se mentir, c'est en France, ça veut dire. Déjà, c'est dur de trouver, genre, en fait, des cours religieux. Bah, t'as ça à la mosquée, du coup, mais Mhm. je veux dire, en dehors de la mosquée, genre, il n'y a pas d'autre endroit où tu peux apprendre la religion. Ouais. Genre, à part sinon chez toi, toute seule ou avec tes parents, du coup. Mais sinon, c'était vraiment la mosquée. Et moi, quand j'étais plus petit, bah, je t'avoue que, genre, j'ai pas fait de cours religieux. J'ai fait des cours, genre, pour apprendre l'arabe, genre, Ouais. tout ce qui est parler et écrire l'arabe. J'avais un prof qui était libanais et du coup, genre, pendant plusieurs années, j'ai fait des cours, genre, pour écrire et parler l'arabe. J'ai dû faire, genre, peut-être 3 4 ans. Après, mon prof est mort, Allah yarhamou. D'ailleurs. Mais sinon, genre, les cours religieux, je t'avoue que j'en ai pas pris. Je saurais même pas te dire pourquoi. Genre, il n'y a pas de raison Ouais, si. forcément. Mais du coup, là, toi, tu parles l'arabe Algérien. algérien. C'est Le tout, libanais t'a pas algérien. aidé finalement. Non, non, genre, tout ce qui est arabe, genre, littéraire, on va dire. Genre, je parle pas. Tu le comprends ou pas du tout? Je comprends quelques mots. J'ai déjà parlé genre avec des, tu sais, genre, je sais plus c'était quoi. J'ai parlé avec des Saoudiens et tout comme ça. Je comprends Ouais. quelques mots, tu T'arrives à vois. connecter, Tu sais, c'est mais comme quand tu parles avec des Marocains ou des Tunisiens. Tu comprends genre, on va dire la majorité, ouais, si je vois mais il y ce a que tu toujours veux. quelques mots qui sont pas pareils. Tu Ouais, vois, si je comprends. c'est à peu près comme À ça. la maison, vous parliez arabe du coup. Euh, Moi, en vrai, vu que j'ai grandi en France, genre on parlait, on va dire 50-50, tu vois. Ouais. Genre on parlait 50% algérien, 50% français. Genre ça dépendait vraiment, tu Ça vois. dépend de la Tu situation, sais, tout quand ça. t'es petit, genre j'étais en mode, je répondais en français. Tu vois, genre quand ma mère me parlait en arabe, en algérien du coup, je veux dire algérien. Genre ma Ouais, mère me parlait en algérien, mais moi je répondais en français. Parce que ouais, si je j'étais vois. petit, tu vois, genre, Maintenant, tu réponds. maintenant je lui réponds en arabe, tu vois, genre même quand je parle au téléphone. Maintenant je parle tout le temps en arabe avec elle. Ouais, si, je comprends. Nous, ouais, par Tu vois, parce que exemple, maintenant je suis grand, donc ça veut dire, nous, c'est je pas suis habitué pareil. et tout. Après, Vous, c'est plus l'inverse? moi, quand j'étais petit, je sais qu'on me parlait beaucoup en Wolof. Je le Ok. comprenais bien. Moi, je sais dire Barna Barna en Wolof. Eh, t'as appris ça où? Hein? T'as appris? T'inquiète, c'est Galet de chez moi, il m'a appris ça. Ah ouais, t'as Non, je appris connais ça? quelques mots. Ah ouais. Moi, Ok. on me parlait en Wolof. Je sais que quand j'étais petit, c'était chaud parce que j'ai commencé les cours d'arabe tôt. Et Mhm. j'arrivais pas à distinguer l'arabe et le Wolof déjà quand j'étais petit. Ok. Et par exemple, quand tu apprends à dire la main, la bouche, tout ça, en maternelle, Ouais. mais je savais pas le dire en français. Ok, ouais.
C'est-à-dire, Mais toi, c'était l'inverse. Genre, tu savais parler dans la langue natale, mais pas. je Mais sais pas moins si je le français. parlais, je pense pas que je le parlais, mais je sais que j'avais du mal il y a plein de mots que je les ai appris tard en français, Ok. mais après, quand mes parents ils sont séparés, quand je suis allé sur Paris, on parlait en français, on parlait qu'en français après Ok. ça. Mais ouais. Ça doit être l'effet Paris, ça. Ouais. À Paris, je sais pas, il s'est passé quoi. Ça me parle en soniké, en bambara, en Ça parle genre arabe, tous les toutes les dialectes, langues. toutes les langues. Même, en fait, j'ai grandi avec beaucoup de Maliens. Moi, je connais plus de Maliens que de Moi Sénégalais. aussi, c'est vrai que j'ai grandi avec des Maliens aussi. Ça fait que, des fois, on me parle en soniké. Je comprends rien. Mais vu que, je sais pas, les gens ils me parlent en soniké. Ok, ouais, non, bah après, Paris, genre, c'est vraiment énorme. Ça veut dire que t'as vraiment, comme t'as dit, Ouais, t'as ça tout. parle toutes les langues. Ouais, t'as tout. Vraiment, moi, bon, j'ai pas grandi dans un quartier en particulier, j'ai grandi dans deux quartiers, on va dire. Ok. Je Premier quartier, c'est vais voir si je connais ou pas. C'est à Bagnolet. Je sais pas si tu vois, c'est où? C'est quel département? 93, Non, à côté de 93. Montreuil. Ok, Montreuil, je vois à peu Montreuil, tout près le où monde, c'est. c'est assez Ouais, je grand, vois à peu près Montreuil. où c'est, ouais. C'est collé à Montreuil, en fait. Ok. Premier quartier, c'était là, nous, grave des Chinois. Ah ouais? En fait, il y avait grave des Chinois. Je vais dire grave des Indiens, mais en fait, pas tant que ça, c'est juste une famille que je connais. Ok. Et deuxième quartier, grave des Maliens. Ah ouais? Mais en fait, C'est après, vrai que les moi, Maliens, à ce qui paraît, il y en a beaucoup à Paris quand même. à Montreuil, c'est la deuxième ville où il y a le plus de Maliens après Bamako. Ok. Ah ouais, après Bamako. Ouais, Ok. t'as vu, ça a mis du temps à Ah monter. ouais, 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 Mais ok. ouais, après, ouais, dans notre quartier, c'est le plateau. Et là-bas, pas le plateau Ouais, pas le Montréal. plateau Montréal, hein. Je peux pas dire que je suis un mec du plateau, parce qu'il y a des gens qui vont croire que je suis un mec du plateau Montréal ici. Mais non, ouais, là-bas, il y a Ok. plus de Maliens. Je veux dire des Antilles, mais en vrai, c'est que des West Af. Des Maliens, des Sénégalais. Et ouais, mais tranquille. Mais j'ai grandi avec des gens de toute origine. Il y avait des Chinois, des Péruviens, et des quoi, des Indiens. Ok. Il y a quoi d'autre comme origine que je connais? Après, des Arabes et des Noirs. Ouais, bah en vrai, c'est intéressant parce que toi, t'as grandi genre vraiment avec de tout. Ouais, Alors que moi, tu multiculturel. vois, vu que j'étais à Annemasse, toi, c'est Paris, tu vois, toi, c'est Ouais, Paris. Paris, Genre, moi, Annemasse, c'est quoi? C'est genre peut-être 90 000 habitants. Ça veut dire, genre, moi, c'est vraiment en mode, j'ai grandi, comme je t'ai dit, genre, avec ouais, une c'est genre. communauté. C'est genre là-bas, c'est vraiment, genre, tu sais, c'est vraiment très communautariste, on va dire là-bas. Même Ouais. si il y en a, ils ont commencé à dire, ouais, Mais vous êtes c'est communautariste une et tout. réalité. Ouais, mais Après, hors de l'île de France, je le comprends dans le sens où c'est des petits îlots. Tu hmm, vas te retrouver avec des gens, tu vas rester avec les gens que tu connais. Parce que c'est ça, même si exactement. nous, Paris, on dit tout c'est mélangé, il faut pas se mentir que il y a une distinction entre Paris et le 93. Mais Paris et la Oui, mais banlieue, c'est pas Paris et ça. le 93, Paris et la banlieue. Ouais. Par exemple, je peux dire quoi? C'est quand? Avant de venir au Canada, peut-être les 2-3 années avant de venir, je mets pas les pieds à Paris. Je peux rester en banlieue pendant 6 mois, un an, sans Ok. mettre les pieds dans Paris. Pas Ouais. forcément besoin. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, c'est. Bah moi la distinction c'est plus genre c'est pas genre dans ce sens-là, moi c'est plus en mode à l'école, tu vois, genre je côtoyais des Français, Mhm. genre du coup vu qu'il y avait beaucoup de Français dans la classe et tout, c'est-à-dire j'étais ami avec des Français à l'école, Ouais. mais quand j'étais en dehors de l'école, tu vois, genre T'en vois pas. mes amis, genre c'était plus on va pas se mentir, c'était plus des Maghrébins comme moi, tu vois, ou des Africains on va dire, Ouais, genre en si, je vois ce que général, tu veux tu dire. vois, genre Africains et pays de l'Est, Bah, ouais. mais genre moins de Français Tu du vois, je vais te coup. dire un truc. Moi, j'ai dit, faut pas dire les pourcentages, mais en vrai, à l'école, franchement, je me rappelle pas. Il n'y a pas beaucoup de blancs. J'avais pas vu beaucoup de blancs, moi. Bah en vrai même moi il n'y en avait pas tant que ça. En fait, au final, dans les écoles, on reste entre nous. En vrai, devrait pas se mentir. Bah c'est ouais, ouais, et C'est, en plus même genre dans la classe, tu vois. t'en as 3-4 dans la classe. Ouais, ouais, voilà, moi j'avais ça après 4-5, un truc comme Ouais, je ça, tu vois. vois. Après le reste, c'était genre Ouais, après, que des rebeux, des renois, c'était après, heureusement, on était mélangés. comme tu dis, je viens aussi de province. Je viens de Normandie. Et là-bas, quand j'allais en Normandie, j'envoyais des Normands, tout ça. Donc Ouais, ça là-bas, il va. y en a beaucoup plus, Ouais, je non, ça pense. va, c'est plus tranquille. Alors que en 93, par exemple, dans ma classe en Alors, bah seconde, 93 on était aussi. 4 Mohamed. Ah, c'était grave drôle. Ça veut dire le prof il faisait la paix, il disait Mohamed, t'en as 4 qui tournaient la tête en même temps. C'est pour ça que on a beaucoup les Mohamed, on a tous des surnoms en vrai. Ouais. Parce qu'on a Ouais, trop, genre on en est général, trop. vous avez un deuxième prénom ou un surnom On a ou tout ça. un truc pour genre C'est ça différencier. qui m'appelle Mbo. Ouais. Parce que Genre c'est un ouais, diminutif. non, on peut pas dire MBO, on peut pas dire Ah, c'est c'est quoi. long, c'est long. Ça c'est pas long, mais on peut Ah, pas dire pour l'instant. ok, Je vais dire bon, plus tard. ok, on le dira plus Je tard dirai plus alors. tard. Mais ouais, qu'est-ce qu'on disait?
Pour Qu'est-ce en revenir aux études. Mais ouais, qu'est-ce qui fait que après ton bac pro, tu fais quoi avant de venir à Montréal? En gros, après mon bac pro, je vais pas te mentir, c'était la phase. Tu sais, après le bac, c'est vraiment la phase où tu es en mode qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que j'étais dans une optique de chercher quelque chose qui me plaît, mais qui paye quand même, tu vois. Ouais. Donc ça veut dire que j'ai commencé à me dire dans ma tête qu'est-ce que j'aime, tu vois. Moi, c'était les jeux vidéo. Ça veut dire, je me suis dit quelque chose qui se rapproche des jeux vidéo, donc je suis parti dans l'informatique. J'ai fait une formation accélérée, comme ils appellent en France, de genre 1 an. C'était une formation de développeur web. Du J'ai coup, fait j'ai fait une aussi. formation d'1 an de développeur web dans un trou paumé, genre qui s'appelle Saint-Genis-Pouilly. Genre pour ceux qui connaissent, c'est genre à la frontière, c'est dans le 01, tu vois. Genre carrément, c'était le département à côté de moi. Je devais faire 1 heure de métro tous les matins. Et en fait, Il genre, y a des métros à Annemasse? non, mais en fait, c'est compliqué à expliquer. En gros, genre, vraiment, dis-toi que cette année-là, j'ai failli faire un burn-out, genre, carrément. Genre, en fait, je partais d'Annemasse et en fait, je devais passer par la Suisse. Je devais rentrer en Suisse Et parce revenir que en la France. frontière, elle est vraiment à 10 minutes, tu vois, c'est Ouais. juste à côté. Je devais rentrer en Suisse, traverser tout Genève et ressortir, en fait, de l'autre côté, dans l'autre département français qui est collé au mien. Moi, en gros, j'habite en Haute-Savoie dans le 7-4 et le département qui est Oh, je collé, vois, c'est le je vois. 01, l'Ain. Et en fait, je devais rentrer en Suisse pour ressortir dans le département d'à Si, si, côté. je vois à peu près. Parce que Ouais, c'est plus rapide en Suisse, tu vois, vu ouais, qu'il ouais. y a le. Du coup, je dis le métro, pardon, je voulais dire le tramway, je me suis trompé. Ok, je comprends. Tramway. Et du coup, bah, j'avais genre 1 heure matin pour aller et 1 heure genre soir. C'est-à-dire, je te laisse imaginer. Genre, je partais de chez moi à 6 heures du mat, j'arrivais chez moi à 20 heures, genre tous les jours. Du lundi au Après, vendredi. moi, je vais pas, j'imagine, j'ai jamais vécu Après, parce je que pense qu'il y a moi, des gens, ils font pire. C'est-à-dire, ouais, il y a déjà vu faut, pire. faut jamais se plaindre, tu vois, il y a toujours pire que Après, soi. nous, par exemple, en Île-de-France, les distances, elles sont toutes petites, Ouais. mais les temps de trajet, maman, ils sont Ben ouais, c'est super longs. ça. Genre, vous, c'est bien desservi, mais c'est vrai que je pense que les trajets doivent être longs. Par exemple, si tu prends le Après, c'est RER vrai, ou. ça, si tu prends le RER, ah, c'est compliqué parce Ouais, qu'ils ont souvent des problèmes et tout. ouais, Moi, ben, alhamdoulilah, comme le métro à j'ai Montréal. fait le collège dans ma ville, le lycée dans ma ville, et après, BTS, non, BTS, j'avoue, j'étais un peu loin, mais je mettais pas 1 heure, Ben, pas se c'est ça mentir. qui est bien, tu vois. Par exemple, quand tu as grandi dans une ville comme moi, 90 000 habitants, c'est pas petit, c'est pas un village, mais c'est pas trop grand non plus. Tu vois Ouais, ce du que coup, je veux dire? t'es à Ça veut côté. dire, c'est ça, t'es à côté. C'est genre, à pied, c'est genre 15-20 minutes, peut-être 10-15 minutes. Et si tu prends le bus, c'est 10 minutes. Ouais, si, je 20 vois, minutes à pied, 10 minutes en bus. Donc, on ça veut a dire, c'est à peu près le même délire, c'est je bien. pense. Et en fait, tu as plusieurs collèges, c'est-à-dire que tu as des collèges de secteur. Je pense que c'est Ouais, c'est pareil le en même France. système Ouais, c'est aussi. pareil en France. Mais du coup, ouais, c'est ça. Genre, j'ai fait une formation d'1 an développeur, développeur web. Et T'as pas aimé? après ça, j'étais en mode, je cherchais une formation vraiment, du coup, cette Mais t'as fois. aimé développeur? Ouais, en vrai, j'ai aimé. Au début, quand je suis rentré, j'ai aimé. Mais après, je me suis vite rendu compte que c'est dur. C'est vraiment putain de dur, développeur web. Moi, j'ai fait une formation, mais je trouve pas ça si dur que ça. Après, là, on va pas rentrer dans les détails parce que c'est technique. Mais Ouais. en gros, il y a le côté front, genre plus design. Et plus design du Toi, t'es site. front ou Et back? t'as le côté back, genre T'es que là, front c'est. ou back, toi? Moi, je suis front. Ouais, Moi, moi, je je suis suis back. Moi, Ah je suis un bah voilà, backé. bah tu vois, on se complète. Ouais. Non, moi je suis vraiment plus front, tu vois, et ça fait que genre en fait Ah, quand on ça faisait me du fait front chier, j'aimais, le mais quand on CSS, faisait là. du... Non, non, moi j'aime trop, t'es Ah, ça me fou. fait chier. T'es fou, moi c'est le contraire, moi c'est le bac, genre t'es là, t'as mal au crâne, faut prendre des Doliprane le soir. Mais c'est pas, c'est simple. Jure, c'est logique pour moi, le bac. Je C'est que sais de la pas, moi, logique. Alors que le on front, n'a pas, je pense qu'on n'a pas fait ouais, alors on n'a pas la même vision, en fait, des choses. Peut-être on n'a pas la même vision, ou peut-être on n'a pas genre travaillé avec les mêmes frameworks, avec les mêmes genre Toi, t'as fait quoi comme langages. framework? Moi j'ai fait du T'as fait du HTML, PHP, CSS, PHP. PHP. Non, mais pour le bac, ouais, j'ai fait du PHP, Laravel comme framework. Ah non, ouais, moi, j'ai fait quoi déjà? J'ai fait de notes, moi. Ok, ouais, non, ça, j'ai pas fait, du Ouais. coup, c'est peut-être pour ça, je Mais sais je crois que pas. j'en ai fait un peu. Non, j'ai fait du Symfony, J'ai pas fait du du Laravel. Python aussi, j'ai fait un peu de tout, la vérité. Ouais, je Genre, dans vois. cette formation-là, j'ai vraiment fait un peu de Ouais, tu tout. touches un peu à tout, après, tu Ça veut dire t'orientes cette peut-être formation, en plus. vrai, elle m'a vraiment été utile, je vais pas te mentir, parce que, genre, même au jour d'aujourd'hui, tu vois, je me sers encore un peu de. Je fais encore un peu de développement, tu vois, pour faire des sites de La temps en logique, ça temps. reste toujours après. Ouais. Quand t'as la Ben, logique de c'est ça. programmation, c'est ça En qui est fait, c'est cool, genre vraiment franchement. juste pour avoir la logique, et une fois que tu l'as, tu la retiens, tu vois. Moi, tu sais que je pense que tout le monde devrait apprendre à coder, juste, même pas pour forcément faire un site ou quoi que ce soit, mais juste pour la logique de programmation. Mm. C'est un truc de fou dans la vie. Non, ben c'est ça. Genre, il y a plein de gens, quand tu leur montres, ils disent, ouais, c'est du chinois et tout. Moi, j'étais dans cette optique-là aussi, tu vois. Même si genre, j'aimais les jeux vidéo, genre, quand je suis rentré dans la formation, j'avais jamais fait de code. Ça veut dire que Ouais. j'étais en mode. Quand tu regardais, tu sais, les films de hackers et tout, t'étais en mode, putain, c'est du charabia, je comprends rien. Mais genre, une fois que tu rentres, tu vois, genre, c'est vraiment Ouais, c'est logique. logique après. Tu vois, ça part tout seul. Une Mm. fois que tu connais, tu étais là, t'écris genre des lignes. Tu sais, j'ai fait, genre, une fois, j'avais fait mon portfolio en développement. Genre, j'ai codé mon site.
Genre, je crois que j'avais genre 4500 lignes ou plus. Ça veut dire, genre, une fois que tu connais, tu vois, genre, Ouais, ça va vite ça va après. tout seul. Tu Ouais. regardes même plus. Mais moi, je pense, tu vois, tu vois, t'as dit 4500 lignes. Moi, je suis dans la logique où il faut le moins de trucs possible. Je suis un feignant. Oui, mais c'est Moi, vrai. c'est pour ça C'est que vrai j'aime que bien le quand bac. les profs en code, ils t'apprennent ça. Enfin, en code, en développement. Ouais. Mon prof, j'avais un prof de développement, il me disait en mode ceux qui disent code codé, c'est des cons, c'est des connards, il disait Il carrément. faut aller. Genre, c'est développement web normalement. Ouais, Mais genre, ouais, c'est vrai que, genre, normalement, on t'apprend genre à coder le moins possible. le moins de lignes possible pour que ce soit le plus simplifié possible, en gros. Après, ça reste compliqué, mais Mais bon. bon, on va pas rentrer dans les détails C'est trop ça, techniques, ça, sinon on va en avoir on va pour aller longtemps. loin. Mais c'est ça, genre en gros, j'ai fini cette formation-là. Mais tu vois, cette formation-là, elle suffit pas, tu vois ce que je veux dire, pour vraiment genre te projeter dans ce que tu veux Ouais, faire. Donc c'était comme tu as dit, plus pour avoir, une on va base. dire, des skills, des compétences genre dans l'informatique. Et après ça, en fait, genre j'ai commencé à chercher une formation vraiment sérieuse, tu vois, un truc genre une vraie formation, tu vois, genre en 3 ans, genre une licence ou un gros truc, tu vois. Et mes parents, Dieu merci, je remercie mes parents. Franchement, j'ai vraiment été un gamin, genre j'ai beaucoup de chance. Parce que tu vois, c'est pas tous les enfants, genre qui ont des parents, genre qui mettent genre de l'argent pour eux, tu vois, genre qui leur achètent ce qu'ils veulent, etc. Tu vois ce que je veux Après, dire? il y a la possibilité. Je pense que tous les parents, ils Ben, s'aimeraient. regarde, C'est pas tous les parents qui peuvent. là où je veux en venir, c'est que moi, la formation du coup là qui va suivre, que j'ai fait après celle-là, j'ai fait un master, bac+5. euh, en tout ce qui est graphic design, web design. En gros, c'est graphic design, T'es mais vraiment un dedans, tu mec vois, du il y a front. vraiment de tout en fait. C'est t'apprends à faire des logos, des chartes, des identités de marque, Charte chartes graphique. graphiques. Tu fais aussi du montage vidéo, tu fais vraiment de tout en fait. Du web design, genre UX, UI design, vraiment de tout. Et en fait, en gros, les 3 premières années, donc la licence, le bac+3, il est payant, genre de ta poche. Ok. Ça veut dire c'était genre 6 000 € l'année. Et tout ça, si tu l'as fait à Annemasse? Non, ça, je l'ai fait sur Annecy. Annecy, je pense que tu connais, c'est un Ouais, peu si, plus si, je vois, connu. je vois, je vois, je vois C'est très genre bien. à 1 heure de train d'Annemasse. Donc moi, soit je prenais le train, soit des fois j'allais en voiture. En voiture, c'est genre 40 minutes d'autoroute, Ok. et en train, c'est 1 heure de train. Et du coup, ben, j'ai fait genre cette formation-là, je suis parti sur cette formation-là, et mes parents m'ont payé. C'est pour ça que je disais merci à mes parents, s'ils vont voir la vidéo. Et du coup, c'est 6 000 € la première année, la deuxième année, la troisième année. 6000 chaque année. 6 000 chaque année, donc ça fait genre 6, 12, ça fait genre 18. 18 pour les 3 premières années. Et après, genre pour le master, quand tu passes en master, les 2 années de master, c'est de l'alternance. Donc là, c'est Ouais, là, c'est l'entreprise qui te l'entreprise qui paye. paye. Mais le truc, c'est que moi, l'école, quand je suis arrivé, tu vois, vu que la formation de développeur que j'avais faite avant, parce qu'il y a du développement aussi dans la licence que j'allais faire, et ben en fait, ils m'ont dit que si tu veux, tu peux rentrer directement en troisième année. Ah, comme ça, t'as pas à faire Comme les ça, deux t'as ans pas à faire d'abord. les 2 premières années, vu que tu as déjà fait. En fait, vu que la formation que j'avais faite de 1 an était équivaut à Bac un plus bac 2. +2, ils m'ont dit tu peux entrer direct en troisième année. Ok, je Mais vois. moi, avec mes parents, on a fait le choix que je reprenne Du dès le début, comme ça, début. t'as tout. Comme ça, au moins, tu vois, je fais vraiment toute la formation et je me remémore. Tu vois, c'était mieux. Et, du coup, ben, c'est ça. Genre, j'ai commencé en première année. J'ai fait les 3 ans. Après, j'ai fait encore les 2 ans. Donc, j'ai fait bac+5 master. J'ai eu mon master. Et à la fin du master, ben, tu vois, genre, ça commençait vraiment à me saouler d'être en France, on va pas se mentir, genre le salaire, d'être tout le temps au même endroit avec les mêmes personnes, tu vois, genre, je sais pas, genre, j'en avais marre, je voulais juste changer d'air, tu vois, changer d'horizon et tout. Et ça faisait, genre, quand même, déjà, peut-être 1 ou 2 ans qu'avec mes parents, mes parents, ils réfléchissaient à un projet pour moi, tu vois, vu que je commençais À grandir. à grandir, tu vois, j'avais quand même déjà, genre, 20 Ah, 22, c'est-à-dire que 23 à tes parents, ils t'ont l'époque. vraiment accompagné dans Ouais, c'est tout au ça. long. Genre moi, mes parents, franchement, depuis que genre je suis jeune, depuis que je suis au collège, enfin depuis que je suis petit en fait, genre que je suis rentré à l'école, ils étaient vraiment derrière moi. Quand j'étais au collège, tu vois, mon père, il m'aidait pour les devoirs, les mathématiques. Tu vois, genre ça veut dire que j'ai vraiment eu un bon suivi de mes parents, genre pour l'école. Et T'as oublié de parler de ton prof de maths. mon prof de maths, mon fameux prof de maths, Monsieur Boitier, Ouais. putain, c'était un prof. Franchement, je souhaite à tout le monde de l'avoir. C'était un Algérien, bien sûr. Et, J'avais et en dit. gros, il s'appelait Mohamed, du coup, comme toi, Mohamed Bouatit. Et ce prof-là, tu vois, il avait j'allais dire ergonomie, n'importe quoi. Il avait une pédagogie incroyable. Genre, tu vois, à chaque début de cours, il arrivait, il nous racontait 1 ou 2 anecdotes, tu vois, histoire tu vois, de nous faire De rire un rentrer peu, de nous dedans. détendre au début du cours. Et après, on commençait les choses sérieuses, tu vois, Ouais. avant C'était au d'entamer le cours. collège ou au lycée? C'était au collège, ça. Ça, c'était vraiment mon année de troisième. Ok. Donc, l'année, genre, avant de passer le bac. Ouais, Enfin, l'année c'était. pour passer le bac, en fait. Ouais, brevet. Et ouais, brevet, pardon. Brevet, ouais. Et du coup, ça fait que vraiment, genre, je pense que c'est grâce à lui que j'ai eu mon brevet.
Parce Ouais, que tu vois, comme je t'ai dit au collège, on a tous tu sais, des profs qui c'est t'ont ça. marqué, si je vois ce que Ouais, tu c'est veux ça, dire. qui ont changé ta manière de voir. Parce que tu sais, personne aime l'école, je pense, on va pas se mentir. Mais Ou moi, du moins beaucoup de gens. après le bac, j'ai compris que j'aimais les. C'est pas que j'aime pas l'école, c'est que j'aime pas la façon dont on apprend à l'école. Je Exactement, kiffe voilà. apprendre en fait, Voilà, c'est ça que mais la je façon voulais dont on dire. apprend à Ouais. l'école, c'est plus du bourrage de le crâne. C'est ça. C'est Ben, on pas mon t'apprend délire. des trucs qui vont pas forcément te servir dans la vraie vie. Après, ça, c'est un autre débat, Bah mais après, ça dépend. ça dépend de quelle matière. Après Ouais. bac, en fait, c'est toi qui choisis. Si tu veux Oui, pas aller, ouais, c'est les ton études problème. supérieures, oui. Mais moi, je te parle plus, genre, Ouais, justement, avant. collège, lycée. Enfin, lycée, ça va, tu choisis aussi ce Bah, que tu veux faire. Mais après, collège, genre, c'est des cours qui sont pas forcément collège, utiles. c'est pas que je dis pas que c'est inutile, mais C'est trop théorique, moi, je trouve, en fait. ouais, c'est C'est ça, trop théorique on et c'est n'applique pas les choses. C'est ça c'est le ça, truc. c'est des choses que tu vas pas forcément appliquer dans ta vie. Mais après, ben, le truc en maths, par exemple, c'est en maths en général, on dit ça en général pour les maths, Thalès, ça va te servir à quoi dans la vie? Pythagore, ça va à quoi Ouais. dans la vie? Mais si demain, tu veux faire un truc scientifique ou je sais pas Ouais, quoi, c'est vrai. même, comment ça s'appelle? Je crois que j'avais vu quelqu'un qui disait que le théorème du Pythagore, ça servait dans son métier alors que c'est un métier manuel. Mais Ouais, possible. Ben, ouais, c'est possible. En vrai, tu peux l'utiliser les dans maths, je certaines pense que situations. ça Mais sert les maths, toujours. moi, je te dirais ce qui est genre encore genre Thalès, Pythagore et tout, je sais pas, mais plus ce qui est genre tu sais les trucs vraiment basiques, genre soustraction, division, table de multiplication, tu vois. Mais ça, Ça, genre, je te jure qu'il y a des adultes qui les connaissent pas mais c'est basique. Enfin, et je m'inclus dedans. Genre, je les connais, tu sais, moi, je connais pas mes tables de même de moi, tu multiplication. vois, genre pour être, je les connais mais pas par cœur non plus, tu vois ce Moi, que je je veux connais dire? rien par cœur. Rien. Je déteste retenir quelque chose de par Genre cœur. même moi, Ça genre sert, c'est vraiment des trucs sur le j'allais coup, dire tu ça sert vois, à moi. rien, mais là, j'ai pensé à un truc qui sert de connaître par cœur. Ouais, Mais mais non, je vois ce que tu veux dire. multiplication, c'est en mode, t'avais 6, 6, 6. En fait, mon cerveau, il a fait une addition super rapide, mais je vais pas apprendre 6 fois 3, 18. Ça me casse les. Bon, ouais, 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 je vois ce que tu veux dire. Non, non, mais mais je on suis force d'accord. les plus jeunes à apprendre, alors que si tu peux le noter, je vois pas pourquoi tu vas l'apprendre en soi. Ouais, En plus, tu y as bon, accès. Et bon. c'est comme ça, c'est l'éducation. C'est l'éducation française, je précise. Ouais, Non, mais mais il y a du bon, il y a du mauvais. c'est ça. Voilà. Genre, il y a du bon, il y a aussi du mauvais. Moi, Ça ce peut que pas je être reproche, parfait. on va dire, à l'école, c'est que on met plus l'accent sur la mémorisation que sur la compréhension. C'est vrai. C'est plus du recrache ce que tu sais que de est-ce que tu as compris ce dont on te parle. Mm, Et c'est vrai. Je suis après d'accord. et les profs que tu rencontres avec une bonne pédagogie, une bête de pédagogie, c'est eux qui vont te faire comprendre, ils vont bien t'expliquer. C'est vrai. Ah, mais moi, il m'a vraiment fait changer, pour le coup, il m'a vraiment fait changer ma vision. Tu vois? Tu vois, genre, les maths, genre, entre sixième et quatrième, en gros, je te fais version courte. Moi, en sixième, cinquième, j'étais dans un collège. À la fin de la cinquième, je me suis fait virer de ce collège. Ça, on n'en parlera pas. Moi aussi, t'inquiète, je Je sais me jamais, suis on va pas en parler. limite, à la limite de bagarrer avec un prof, bref, qui m'a mis une claque, et que mes lunettes sont tombées et tout, bref. Et après, en fait, en quatrième, du coup, quand je suis rentré dans ce deuxième collège, en quatrième, j'étais, bah, sixième, cinquième, quatrième, j'étais vraiment, mais genre, éclaté au sol en mathématiques. Et quand je suis arrivé en troisième, du coup, et que j'ai eu ce prof-là, Monsieur Boitit, ça a, genre, vraiment, tu vois, changé, Ouais, game changer. game changer, tu vois. Genre, j'allais au tableau, je faisais les exercices normaux, tu vois. Si, je vois ce que tu veux dire. Et dis-toi, ce prof, carrément, en fait, le truc, c'est que, genre, en troisième, je continuais de faire des conneries dans toutes les autres matières, Mais pas sauf dans cette matière-là, parce qu'en fait, ce prof, te donner envie en fait. vu que, comme je t'ai dit, il était imam en dehors des cours, tu vois, il avait vraiment une manière de réfléchir, tu vois, différente des autres profs. Tu vois, c'était vraiment le prof, en fait, qui était respecté par tout le monde. Je pense que tu vois quel genre Ouais, de prof je parle. j'ai Et ça l'image. veut dire que j'avais trop de respect pour lui, donc dans son cours, j'étais vraiment genre, tu vois, je bougeais pas. Genre, j'étais focus et tout, alors que dans les autres cours, j'en avais rien à foutre, tu vois. Ouais, si, je Dans comprends. les autres cours, c'était tout est permis. Ouais, je vois ce que tu Et dis. du coup, genre, les profs, tu vois, lui disaient des trucs sur moi, il a fait ça, il a fait ça. Et quand j'arrivais dans son cours, il me disait, bah alors, Karim, j'ai entendu dire que t'as fait ça, Ouais, tu vois. mais si tu le fais pas, Et forcément. carrément, tu vois, genre, j'avais une anecdote, il a appelé mon père, genre, en dehors des cours. Genre, il a dit devant toute la classe, il a fait des trucs de fou devant toute la classe. Il disait, genre, j'ai appelé ton père pour demander l'autorisation si je peux te taper quand tu fais des bêtises. Hmm. Et genre, non, c'était vraiment drôle, franchement, c'était vraiment drôle. C'est ça qui est bien. Bon, je vais Mais dire en un tout truc, cas, bon. je vais dire encore un truc communautaire, mais bon. Quand t'as des gens qui te ressemblent, entre guillemets, en tant que prof, c'est plus simple. Bah, c'est pas forcément qu'ils te ressemblent, mais c'est qu'ils te comprennent, on va Ouais, voilà, dire. qui te comprennent. Ouais, qui ont la même façon de penser que toi, enfin, de voir que toi, ouais. Bon, on revient à
En tout cas, Après ouais. le bac plus 5, Du coup, après le bac plus 5, ben voilà, c'est la phase, comme je t'ai dit, où je voulais vraiment genre changer d'air, etc. Et ça, comme il dit ici, pourquoi t'es français, pourquoi t'es venu ici? ben, parce que je suis français, justement. Non, en vrai, parce que mes parents, ils y pensaient déjà depuis quand même un petit 1 ou 2 ans. Tu vois, comme je t'ai dit, vu que je grandissais, ils réfléchissaient à un projet pour moi. Et ben, les Algériens, comme tu as dit, on est partout. Donc à Montréal, il y a vraiment une grosse communauté d'Algériens. Du coup, ça fait que j'ai beaucoup de cousins qui sont ici. Mhm. Donc comme Ice de la vidéo d'avant, qui est mon cousin. Ouais. Lui, Dédicace tu à connais lui. directement. Ouais, voilà. Et en gros, ça fait que vu que j'ai beaucoup de familles ici, de cousins et de tantes, déjà, tu vois, il y avait quand même une proximité avec de la famille. C'est-à-dire que j'allais pas venir dans un endroit où j'allais être tout seul. Il y avait vraiment, Ouais. j'allais être seul au monde, tu vois. Donc j'ai quand même un petit peu de famille. Et du coup, vu que c'est le Québec et que ça parle français, tu vois, c'est quand même, on va pas se mentir, un avantage. Plutôt que d'aller Et tu genre. parles anglais? Ouais, c'est vrai que je parle anglais, mais tu vois, genre Montréal, ça, c'est vraiment une ville, genre en mode, tu sais, c'est vendu comme une ville qui est. Mais ils parlent pas tant français que ça à Montréal, hein. Ouais. Ben, en vrai, genre, les Québécois, ils parlent, ils sont en train de se battre, genre, pour garder le français, Mais mais l'anglais commence à prendre le quand dessus. t'es dans Montréal, faut pas se mentir que tu parles beaucoup anglais. Ouais. Bah, tu sais, même les Montréalais, j'ai genre, je commence, genre, ça fait 1 an, je suis à Montréal à peu près. Genre, je suis arrivé en janvier. Et genre, tu vois, les Montréalais, genre, j'ai remarqué, genre, qu'ils parlent, tu sais, genre, moitié français, moitié anglais. Ouais, ils font Tu sais, du. ils disent des mots en anglais, genre, dans leurs phrases. Et ils disent que nous, les Français, on fait du franglicisme. Alors que eux, On va rien dire, ils on va rien switchent, dire. ils switchent sans s'en rendre compte, je pense. Mais bon. Mais, ouais, c'est parce que ça parlait français. Enfin, T'as majorité de français, on va dire. ta famille. Donc ouais, un peu de famille. Et puis voilà, on m'a dit que c'était genre un pays où il y avait beaucoup d'opportunités. Ça, je parle pas forcément Montréal, genre le Canada en lui-même, pays où il y avait beaucoup d'opportunités. Du coup, ben, je suis juste venu ici. Je me suis dit, ben écoute, avec mes parents, on s'est dit, on va tenter et puis on va voir ce que ça donne. Et comment ça a marché le. T'es venu avec quel PVT, toi? Non, moi, je suis venu directement en permis d'études. Ah, permis d'études, C'est-à-dire, ok. je me suis dit, genre, je vais chercher un truc qui genre qui va dans, on va dire, qui ressemble, qui est à peu près dans le même domaine que ce que j'ai fait en France, que mon master. Ouais. Donc qui reste dans tout ce qui est design web, etc. Et je me suis dit, ben, de base, j'allais partir en 3D, mais 3D, ça allait durer 3 ans la formation. Et c'était vraiment, tu sais, 3D, c'est vraiment dur, c'est vraiment un truc genre qui est difficile quand même. Mhm. Ça veut dire, finalement, je me suis orienté donc vers la photo. Donc ça, je pense qu'on va y venir juste après. Ouais. Là, je suis actuellement en formation de photo. Et bah, j'ai choisi ça au final, parce que c'était moins long, c'est genre 1 an et demi, genre ma formation. Et du coup, bah voilà, je suis là depuis janvier. Donc là, dans quelques jours, là, ça va Ça va faire, faire un ça va an. faire 1 an. Ouais. Et comment ça se passe, ton arrivée ici? Bah, je t'avoue qu'au début, c'est genre, quand tu vas dans un nouveau pays, tu vois, L'excitation du début. ben, en fait, c'est vraiment 50-50. Tu vois, en fait, t'as l'excitation d'un côté, et t'as aussi Le manque. non, le questionnement, tu vois, de comment ça va se passer, est-ce que je vais bien m'intégrer, tu vois, genre, c'est vraiment un 50-50 en vrai. Toi, du coup, dans ta formation, t'as rencontré des gens ou Ouais. tu t'es intégré assez facilement ou c'était plus difficile? Dans ma formation, en vrai, je vais pas te mentir, les débuts, les premières semaines, c'était genre vraiment en mode, tu sais, ben, il y avait pas beaucoup de monde qui se parlait. Ouais. Genre, c'était un peu chacun dans son coin, tu vois. Genre, quand t'es dans une nouvelle classe, c'est toujours comme ça. Les premières semaines, Non? c'est tout le monde dans son coin un peu. Ouais, pas forcément, ouais, c'est vrai. Moi, chaque Ça dépend année, si t'accroches direct ou pas je avec fais le des gens. mec. Vas-y, cette année, je suis sérieux, je parle à personne. 2 jours après, ouais, on fait le groupe Snap. Non, moi, je suis quelqu'un de social en fait. De Ouais, base, mais en je veux vrai, dire, c'est je pense que ça pas. dépend vraiment des personnes que t'as dans ta classe, si tu t'entends bien avec eux ou pas. Enfin, Ouais. si ça colle directement ou pas. Mais moi, du coup, les premières semaines, genre ma classe, je veux dire, les premières semaines, c'était vraiment un peu chacun dans son coin. Mais quand t'arrives, toi, Ouais, t'arrives, comme tu as dit, en janvier, ouais. t'arrives, tu vas chez de la famille ou t'arrives, tu Non, t'installes moi, je tout suis seul? arrivé. En fait, j'avais déjà réservé un Airbnb à l'avance. Ouais, et tu t'installes tout seul directement en fait. Non, il y a mon père qui est venu avec moi pour m'accompagner, ouais. Ok. Et Tu sais, j'avais quand même 3 valises, moi aussi. et il m'a accompagné pour aussi beaucoup pour la paperasse, tu vois, parce que moi, je suis un gars, je déteste la paperasse, je vais pas te mentir, genre tout ce qui est administratif, ça Ouais, me casse pareil. la tête. Du coup, il est vraiment venu avec moi, je crois, il était venu avec moi, genre pendant, tu vois, 2, 3 semaines. Genre, il a pris les billets avec moi, histoire vraiment de m'aider les premières semaines dans tout ce qui est démarche, genre ouvrir un compte à la banque,
prendre un abonnement téléphonique, tu vois, tous les trucs genre qui sont chiants. Faire l'assurance, maladie, je Ouais. sais pas quoi, tu vois, tous les trucs qui cassent la tête. Du coup, au début, tu fais un Airbnb. Après, J'étais en tu Airbnb, coloc ou. coloc, ouais. Ouais. En gros, genre, c'est grande maison. Je suis encore là-bas actuellement. Proprio incroyable, genre vraiment mon proprio il est vraiment trop gentil. Jason, Si, moi, par exemple, je suis venu avec mes potes, on a fait une coloc, ouais, mais je me serais pas vu faire une coloc avec des personnes que avec je des gens que tu connais connais pas. pas. Toi, comment tu as Bah moi je vécu? t'avoue quand tu viens, genre t'as pas trop le choix, tu vois. Genre tu sais quand t'es en France et que tu regardes les annonces, Ouais, c'est vrai c'était en fait qu'ici, ici, déjà, j'ai l'impression qu'ils vivent plus en coloc qu'en France. oui Ils oui ont plus oui, cette culture que nous je en France. pense. En France il y a pas encore ce truc de Il y a, mais pas autant. oui voilà pas autant. Ici la coloc c'est vraiment banal, genre Ouais, tu c'est vois. Alors vraiment qu'en France la coloc c'est vraiment quand t'es obligé parce que tu galères un peu vraiment. financièrement, tu vois. Bon, ici aussi, mais genre beaucoup Mais moins. Il y si, a des gens qui ont de l'argent, mais ils veulent je juste fais être en quand même, coloc ouais. pour mettre de l'argent de côté, C'est tu vois. ça. C'est vraiment chacun, il fait comme il veut. Mais moi, pour le coup, ben, c'est vrai qu'au début, j'avais pas trop le choix, tu vois. Quand j'étais en France, en fait, quand j'étais en France et que j'ai pris mon Airbnb en avance, il y avait déjà, c'était déjà la période de pénurie immobilier à Montréal. Donc, ça veut dire qu'il y avait pas, tu vois, il y avait pas tant de choix que ça. Ah, le cauchemar que j'ai vécu. Ben, il y avait pas tant de choix que ça, tu vois. Ça veut dire, ben, j'étais pas obligé de prendre ça. Il y avait d'autres trucs, mais on va dire c'était le truc. Ouais, tu t'étais Il y en a tombé sur encore au ça. jour d'aujourd'hui qui me disent que je me fais vraiment pas avoir, mais genre que je paye vraiment cher, tu vois, pour ce que c'est. Tu peux dire, on peut biper au montage. Ben non, mais en vrai, genre je paye, moi je m'en fous, je suis honnête, genre je paye 1000 $ pour. En gros, en fait, c'est un gars qui a une maison, il est proprio de la maison, et en fait, il a aménagé toutes les pièces de la maison en chambres. Ouais. Et ça fait qu'en fait, dans la maison, il y a 2 étages. Donc, tu vois, les maisons au Canada, tu as vu comment Ouais, ouais. c'est. Tu as 2 portes d'entrée. Il y a la porte du rez-de-chaussée qui te prend direct au rez-de-chaussée, la porte de Mhm. gauche, et la porte de droite qui te prend direct à À l'étage. l'étage. Et en fait, moi, quand je suis arrivé au Canada, j'étais la porte de gauche au rez-de-chaussée. Tu as 5 chambres en bas et 6 chambres à l'étage. Et en fait, quand je suis arrivé, j'étais en bas. Et là, maintenant, je suis monté en haut. Et du coup, là, maintenant, en haut, j'ai la plus grande chambre de la maison qui est à 1000 $. Genre, les chambres de la maison, ça varie Ouais, c'est par entre rapport à la taille en fait. ouais, c'est ça. Genre les moins chères, ça varie entre 600, 700, 600 la moins chère, et ça monte genre la mienne jusqu'à la plus chère 1000. Genre qui est vraiment la plus grande. C'est genre, la mienne pour le coup, ça va. Genre elle est vraiment grande. Enfin, genre Et tu j'ai mes t'entends, toilettes privées. Du coup, genre j'ai ma salle de salle de bain et mes bain, tout ça. toilettes. C'est juste la cuisine que je partage, c'est tout. Oh, ça va en fait. Donc c'est comme un petit studio, on va dire, genre un mini studio. Ouais, je vois. Donc ça va, mais après on me dit que je paye vraiment cher. C'est vrai que pour 1000, genre en vrai, tu rajoutes 200, 1200, tu peux avoir un appart. Mais c'est juste que déjà, je vais pas te mentir, j'ai un peu la flemme de chercher. Et ça casse Je le préfère attendre d'avoir ma résidence. Et une fois que je suis genre sûr de rester ici, là, je me mets à chercher un appart que je sais je vais le garder Ouais, sur tu le vas long pas te terme, casser la tu tête vois. pour l'instant, je vois, C'est je ça. comprends. Alors que là, pour l'instant, vu que je suis encore en études, je suis en mode, bah, je reste là, tu vois, et puis on verra. Ouais, si, je vois. Mais après, on m'a dit que le quartier, aussi, c'est un peu à cause du quartier que c'est cher. Parce que vu que je suis à Côte-des-Neiges, tu vois, à côté, en fait, à 5 minutes de moi, il y a l'université de Montréal, il y a l'hôpital juif, ça veut dire, genre, il y a beaucoup de trucs à Ah, je vois de quel proximité, côté en t'es. fait. Genre, en fait, là où je suis, genre, t'as tout autour. Si, si, T'as je le vois. métro à 2 minutes, deux C'est minutes à quelle pied, station? c'est Côte-Sainte-Catherine. Ouais, je vois, je vois, je vois. En fait, C'est le t'as bleu, tout qui est ça. à proximité. Non, c'est orange. Orange. En fait, Ok, ok, en bas alors. moi, je suis boulevard Édouard Montpetit. Et en fait, là où je suis, quand je sors de chez moi, si je vais à droite, j'ai ligne orange à 2 minutes. Et si je vais à gauche, j'ai ligne bleue à 5 minutes. Ouais, ouais, Donc, c'est pour ça que t'as vraiment tout à ok, proximité, je en vois, je vois, fait. je vois. Parce que je pense que c'est aussi pour ça que c'est un peu cher. Et quand je monte, tu vois, vers ligne bleue, et ben, t'as bah, chemin Côte-des-Neiges, vraiment la grande avenue de Côte-des-Neiges, où là, t'as tout. T'as les fast-food, t'as un petit centre commercial, un petit mall, avec Econo Fitness. T'as vraiment tout à proximité, en fait. T'as l'université de Montréal, t'as l'hôpital, t'as Et tout. qu'est-ce qui a été un choc quand t'es arrivé? Est-ce que t'avais des attentes particulières avant de venir? Ou non, Ben, juste à quitter. en vrai, moi, j'étais vraiment dans le kiff parce que tu vois, j'avais vraiment regardé plein de trucs. Enfin, tu sais, genre quand t'es en France, en vrai, je pense que ça parle quand même beaucoup de Montréal, tu vois. Enfin, Ouais, je pense que t'as déjà entendu ouais, au moins si, une si. fois parler de Montréal, tu vois, vu que c'est genre la France version américain un peu. Et du coup, genre, j'avais déjà vu plein de vidéos. Tu vois, genre, tu sais, tout le monde connaît les stéréotypes sur l'accent québécois. Mais est-ce que ça, par rapport aux vidéos, Ouais, parce que avant de partir, c'est sûr, tu regardes plein de trucs et tout. Est-ce que tu t'es dit, les stéréotypes et tout. non, mais est-ce que ça t'a fait monter en toi, ça te fait monter tes attentes et quand t'arrives, ça répond à tes attentes ou t'es déçu? Non, vraiment, mes attentes, elles sont pas forcément montées. Mais je pense qu'elles sont pas montées, elles sont restées pareilles. Genre moi je savais, tu vois,
Enfin, moi, j'avais pas, tu sais, en venant, j'avais pas d'attente, en fait. C'était en mode, j'y vais et je vois, genre, sur place, tu vois, qu'est-ce que ça donne. Ouais. Et quand je serai là-bas, tu vois, pas je jaugerai, mais genre, je jugerai plutôt, Mm. genre, est-ce que, genre, du coup, ça répond à mes attentes ou pas, tu vois ce que je veux dire? Ok, ok. Genre, mes attentes, je vais les fixer en arrivant, je pense, c'est mieux. Et du coup, bah, quand je suis arrivé, en vrai, genre, ouais, franchement, depuis que je suis là, genre, moi, je kiffe, en tout cas. Et quand t'arrives, est-ce que ça te met, comme tu me dis, à Annemasse, entre Maghrébins, 3 mosquées aux alentours, Ouais. ici, Côte des Neiges, c'est pas la même histoire. Non, ben, en vrai, ouais, ici, bah, Côte des Neiges, genre, c'est un quartier vraiment résidentiel, tu vois, ça veut dire que c'est, genre juste des rues avec des maisons genre alignées les unes à côté des autres. C'est un quartier vraiment tranquille, ça c'est incroyable. Genre la nuit tu dors calme, tu vois. Genre alors que les gens qui sont au centre-ville, en vrai, je pense qu'ils dorment pas bien tous les soirs, tu vois. Mais Genre ça bouge comment beaucoup et tu tout. vis le côté où bah, t'as plus les mosquées aux alentours et tout? Comment tu vis religieusement en fait ce Euh, changement? Bah, en vrai, c'est vrai que je vais pas te mentir, depuis que je suis ici, je vais moins aux mosquées parce que vu que je suis pas encore. Je commence à connaître la ville quand même, tu vois, genre je connais comme. Là, ça va faire bientôt un an, comme on a dit que je suis là, donc je commence à bien connaître la ville. Mhm. En tout cas, là où je suis souvent. Mais du coup, les mosquées, c'est vrai que genre j'y vais moins qu'avant, vu que ici je connais pas encore. Ben, je sais pas, elles sont où les mosquées genre les plus proches et tout. Mhm. Je sais que j'étais allé par exemple à la mosquée bah, où habite mon cousin vers Henri Bourassa, genre la mosquée qui est à côté de chez lui. J'étais allé pour l'Aïd, etc. Pour la Dekbir. Et du coup, ça fait que, genre, on m'avait aussi parlé d'une mosquée qui était vers chez moi. C'était la mosquée turque, vers Côte-Vertu, vu que moi je suis à Côte-des-Neiges. Tu vois, t'as Côte-Vertu vers Ville-Saint-Laurent et tout en Mhm. bas. T'as la mosquée turque aussi qui était pas très loin. Mais à part ces deux-là, tu vois, c'est vrai que moi, j'ai pas fait le pas, genre, Pour aller vers pour me renseigner, tu vois, c'est où les mosquées les plus proches, etc. Donc, c'est-à-dire que c'est vrai que depuis que je suis ici, j'ai un peu lâché, tu vois, par rapport à là-bas. Enfin, c'est pas que j'ai lâché, mais tu vois, en fait, je suis tellement focus sur les cours et tout que j'ai moins de temps en dehors, genre pour regarder, mais c'est vrai que je devrais regarder en vrai. ouais, si je vois ce que tu veux dire. C'est- Avant, c'était entre guillemets à ta disposition, limite, parce Ben, c'est que ça en fait. c'est Genre, c'est fermé. vraiment la proximité, tu vois. Genre, quand j'étais en France, Ici, en c'était en plus, mode tout est petite ville. éloigné. Ici, tout est éloigné. Ouais, Même si là, on est à Laval. Laval, c'est grand quand même en vrai. ouais, bah, Mais oui, oui, c'est grand. les distances, en fait, par exemple, entre ici et Montmorency, en bus, t'en as pour 10 minutes. Tu marches à pied, tu mets 45 minutes. C'est ça. Genre, comme tu disais C'est pour ça que je déteste venir à Laval. En France, on met, comme tu disais, on met 10 minutes pour aller de point A à Mais point moi, B, genre, 20 minutes en moi, la bus. ville où j'habitais, je pense en 40 minutes, par exemple, là, t'as dit 40 minutes, ben moi, en 40 minutes, je pense que tu traverses. Bah, moi, Non, j'abuse en vrai, malgré, mais. je sais qu'en 40 minutes, j'ai fait le tour. Ouais, Quand je courais, en 40 minutes, je faisais le tour de la ville. ouais. Alors que ici, 40 minutes, t'as juste fait une ligne droite. Ouais, c'est ça, genre 40 minutes, t'as fait genre. Ça fait même pas la moitié d'une rue. Ouais, c'est ici, tout est vraiment balèze. Ouais, bah c'est ça. Bah c'est vraiment genre ville à l'américaine. Et confrontation. On a grandi en France. On a grandi avec, bon, dans un pays non musulman, du coup, t'es exposé à beaucoup de choses. Ouais, Ici, c'est multiplié par 6 au moins. c'est vrai. Comment tu vis ça? Bon, on s'arrête là pour aujourd'hui. La vidéo elle allait être trop longue. Partie 2, incessamment sous peu. Abonnez-vous, activez la cloche. Salam alaikum.